est vivant, il est bon, il est merveilleux. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre thème. Nous allons traiter notre thème dont nous avons parlé. Alléluia. Amen. Ce bon thème, ce merveilleux thème, nous allons encore le traiter. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de briser les chaînes. Gloire à Dieu. Nous avons parlé de briser les chaînes. Et quand nous brisons les chaînes, ça veut dire que ce sont les chaînes qui existaient. Alléluia. Amen. Mais parler de briser les chaînes sous-entend que, il dit, si nous devons briser les chaînes, c'est parce que ces chaînes-là lient quelqu'un, lient quelque chose. Alléluia. Amen. Le rôle des chaînes, c'est pour lier. Quand on a un portail, quand on a une maison, qu'on met un portail, que ce soit en fer ou en bois, si on ne veut pas que quelqu'un puisse entrer, on peut mettre des chaînes et mettre un cadenas pour empêcher des gens de rentrer. Quand on a, par exemple, un vélo, et qu'avec ce vélo-là, on le laisse quelque part dans la rue, si on ne met pas de cadenas, quelqu'un peut venir soulever et il part. Amen. C'est pourquoi on met le cadenas pour protéger. Amen. Et le diable, sachant aussi qu'est-ce qu'il fait, quand il a la vie d'une personne, il met son cadenas aussi pour protéger la personne. Pour ne pas que la personne parte chez Jésus. Pour ne pas que la personne l'échappe. Alléluia. Amen. Et les chaînes existent. Il y a des chaînes physiques qui existent. Il y a des chaînes spirituelles qui existent. Gloire à Dieu. Amen. Mais nous allons parler de ce thème-là dans sa profondeur. Alléluia. Amen. Et briser, c'est quoi au fait? Briser, c'est casser. Parce que quand on brise un truc, on casse la chose. Quand on met un cadenas sur le vélo, je reste toujours sur le vélo. Quand on met le cadenas sur le vélo avec la chaîne, pour celui qui veut récupérer ce vélo-là, si c'est le propriétaire, s'il a perdu la clé, il est obligé d'aller chercher, comment on appelle ça, cisaille, non? Une cisaille, et il va couper. Ce n'est pas tout qu'il peut couper. S'il prend, si je peux dire, un ciseau, c'est qu'il va faire au moins 5 ans là, il ne va jamais couper. S'il prend un couteau, c'est qu'il va rester là pendant longtemps. Il est obligé d'aller chercher une cisaille ou bien une meuleuse, un truc vraiment puissant pour pouvoir couper, pour pouvoir récupérer son vélo. Parce qu'il a fait quoi? Il a oublié la clé ou il a perdu la clé. Donc le fait de briser c'est casser. Briser c'est mettre en pièces, en morceaux. Si on prend une vitre et que en se déplaçant par mégarde, par erreur, on glisse ou la pièce glisse, elle va faire quoi? Elle va se casser. On dira quoi? Que la vitre a été brisée. Et elle va se briser en plusieurs morceaux. Impossible de pouvoir récupérer pour l'utiliser. Ça peut être des carreaux. Tu es en train de faire des travaux chez toi, tu as payé au moins 50 carreaux et tu as compté, il te faut 50. Par mégarde, en faisant les travaux, il y a 2 qui peuvent tomber, qui vont quoi? Se casser, qui vont se briser. Donc tu ne peux plus l'utiliser. Tu es obligé d'aller chercher 2 autres carreaux pour remplacer. Amen. Amen. Donc voici la définition de briser. Mettre en pièces, casser. Gloire à Dieu. Amen. Briser aussi, c'est rendre quoi? Inefficace. Comprenons d'abord la définition avant d'avancer. Briser aussi, c'est rendre quoi? Inefficace. On peut briser la carrière d'une personne. Tu es dans une entreprise, une personne qui ne t'aime pas, ça peut être le directeur, ça peut être un agent, ça peut être un collègue qui peut briser ta carrière. Pourtant, tu as commencé au bas de l'échelle et tu as atteint un sommet. Et du sommet où tu es arrivé, tu es devenu directeur, responsable, tu es devenu délégué, peu importe cette position, on peut briser ta carrière. Comme cela est arrivé à Strauss-Kahn. Sa carrière a été brisée par un petit acte. Que ce soit vrai ou faux, sa carrière s'est retrouvée au bas de l'échelle. Pourtant, il avait atteint un sommet où il était considéré et respecté. Donc, tu peux avoir une bonne carrière dans le football. Tu arrives au sommet de ta gloire. Et puis, les journalistes peuvent venir comment? Te briser, casser ta carrière. Tu tombes. Donc, on peut détruire la carrière d'une personne, briser la carrière d'une personne, casser la carrière d'une personne. C'est rendre quoi? Rendre inefficace. Alléluia. Gloire à Dieu. Par une action aussi violente. Par une action aussi violente, c'est quoi? Briser. On vient par exemple, on tape. Vous voyez?
On a brisé. Voilà, on prend un verre, on le jette, on l'a fait quoi? On l'a brisé, on l'a cassé. On prend le téléphone, il y a des personnes sous l'effet de la colère, ils prennent leur téléphone eux-mêmes. Pourquoi tu m'as dit ça? Bah, la personne a fait quoi? Casser son téléphone. Donc le téléphone, elle sera pour l'utiliser, elle doit partir le réparer. Donc voici le fait de briser. Et des chaînes lient des hommes, des femmes, des enfants, des personnes, lient des maisons. Il y a des maisons qui sont liées par des chaînes. Pour ne pas que quelqu'un rentre. Le propriétaire, il a mis des cadenas, il a mis des chaînes même encore. C'est pour dire que même si tu veux bien pousser, tu ne vas pas rentrer. Pour protéger quoi? Son domaine. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous avons compris la définition de briser. Alléluia. Amen. Amen. Les chaînes, ce sont des liens. Les chaînes permettent de pouvoir sceller. Les chaînes permettent de pouvoir attacher. Si on a un mouton, si on ne peut pas mettre une chaîne en métal, on met quoi? On met une corde. Qu'est-ce qu'il y a? Il est quoi? Il est lié. On l'attache à un arbre. On l'attache quelque part là. Il est là, il broute. Si la corde fait 2 mètres, il peut que se déplacer que sur 2 mètres. Amen. Amen. Vous allez comprendre pourquoi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 26 à 39. Luc chapitre 8, verset 26 à 39. On peut vivre des situations compliquées pendant longtemps, mais à un moment donné, à un instant donné, nous devons comprendre que cela doit prendre fin. Et pendant longtemps, tout le monde le connaît dans la ville, tout le monde le connaît dans le département, tout le monde le connaît dans les sols, tout le monde le connaît en Île-de-France, dans tout le pays, on le connaît. La Bible dit que cet homme-là souffrait parce que les démons l'avaient possédé. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui est bien dans sa vie? Il était possédé de plusieurs démons pendant longtemps. Il ne pouvait point, il ne portait point de vêtements. Alléluia. Il ne portait point de vêtements. Donc, imaginez, nu comme un ver de terre. Et il se promène. Quand toi-même tu le vois, on n'a pas besoin de te dire, tu vas changer de chemin. Tu vas changer de chemin. On ne sait pas, on n'a pas son aspect. S'il était grand et s'il était baraquelé, qui n'a pas peur? On connaît la preuve quand dans nos pays on voit des fous. Quand il vient même là, toi-même tu te cherches. Parce qu'il peut prendre un bâton, il te tape, c'est gratuit. Une personne qui a perdu la raison, gloire à Dieu. Amen. Et pendant longtemps, il subissait cela. Pendant longtemps, personne ne pouvait trouver une solution à son problème. Et qu'est-ce que les hommes ont fait?